Bonjour! Aujourd'hui à Joanne sur le Fly, on parle des moments quand on est en tabarnak. En général, on est en tabarnak pour deux choses. Contre des situations, des événements, des faits qui nous mettent sans connaissance. Ou encore contre quelqu'un. Quelqu'un qui nous énerve, qui pèse sur tous nos pitons. Aujourd'hui, j'aimerais te parler en particulier de quand tu es en tabarnak contre quelqu'un. C'est quand juste d'y penser à cette personne-là ou à ce qu'elle t'a dit ou à ce qu'elle t'a fait ou pas fait ou en tout cas, ça te rend complètement dingue. Tu viens sans connaissance. Puis là, t'as mal en dedans. Des fois, c'est plus de la colère que, mettons, une blessure ou une souffrance, mais des fois, c'est l'inverse. Tu sais, quand tu te dis, ouais, j'aurais dû y dire ça. Tu sais, des fois, il se passe de quoi, puis là, mettons, tu fais 3-4 pas, tu t'en vas, quelqu'un t'a fait chier au travail, tu t'en vas 3-4 pas, puis tu dis, j'aurais dû y dire ça, j'aurais dû y dire ça. Ou pourquoi qu'elle m'a fait ça, ou pourquoi qu'elle m'a pas fait ça, ou peu importe, t'es sans connaissance. Le monde va dire, ah, mais il faut lâcher prise, laisse faire, tout ça. Mais des fois, c'est comme plus fort que toi. T'es pas capable de laisser faire. Puis plus tu y penses, pire c'est. Plus tu dis, ah, ouais. Puis tu sais, l'autre fois, là, ouais, pour moi, c'est ça, tout ça. Puis là, ça fait Quand ça t'arrive, là, faut que tu te poses une couple de questions. Faut que tu te demandes, c'est quoi qui réagit en moi? 9 fois sur 10, là, ben non, je pense que c'est 10 fois sur 10, ça a rapport à ton mental, à ton ego. Parce que ton ego, lui, là, son but dans la vie, là, c'est de faire en sorte que tu as tout le temps raison. Puis que toi, tu es vertueux, puis que toi, tu sais tout, puis que toi, tu es la meilleure personne que la Terre a jamais portée. C'est son rôle, OK? Même si tu as tort, c'est ça qu'il veut te faire croire, OK? Fait que des fois, tu vas sentir ça, que t'es piqué, mais ton mental, ça là, OK? Petite indication, ça. T'es pas dans la bonne zone. Alors voilà. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une couple de semaines, je devais rencontrer quelqu'un. Puis, on avait eu des échanges assez costauds, pourrais-je dire. Puis, beaucoup de choses sous-entendues, tout ça. En tout cas, j'étais en tabarnak. Puis plus le temps allait, entre les échanges et le moment que je devais rencontrer cette personne-là, plus j'étais en tabarnak. Puis là, mais c'était incroyable. Puis là, je lisais entre les lignes, puis ta. Puis je savais que c'était mon ego, là, qui était tellement heurté. How dare you? Comment oses-tu penser ça de moi? Comment oses-tu dire ça de moi? Comment oses-tu? Comme si j'étais une déesse qu'il fallait pas heurter. Puis plus ça allait, plus je m'en disais des affaires, plus j'appréhendais le moment de rencontrer cette personne-là, parce que je me disais, je vais juste y arracher la tête. Puis là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écouté comment je me sentais. Puis je me sentais pas bien. Puis plus ça allait, moins je me sentais bien. Puis moi, ben, vu que j'aime pas vraiment le malaise, je suis pas très bonne avec la souffrance. D'ailleurs, mon tapis roulant, il prend de la poussière parce qu'il sait que j'aime pas la souffrance. Fait que là, je me disais, je peux pas rester de même, je suis tellement mal. Mais à chaque fois que j'envisageais de lâcher prise ou n'importe quoi, mon mental, il partait, là, mais écoute, il sortait comme ça. Mais là, le jour fatidique approchait. Fait que là, je me suis dit, bon, ça vaut-il la peine d'y aller pareil? Mais j'étais encore mal, tout ça. Fait qu'en tout cas, j'étais tellement mal qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi?
Fait que j'ai décidé de faire une relaxation de méditation. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais méditer sur l'amour, puis je vais diriger cet amour-là vers cette personne-là. Est-ce que j'ai besoin de te dire que quand tu t'assois en méditation, puis que tu prends tes respirations, puis à chaque fois que tu vois la face de la personne dans ta tête, ça fait... Tu sais que tu n'es pas à la bonne place, mais c'est pas grave, j'ai persisté. J'ai pas forcé, j'ai persisté. Puis à un moment donné, je bloquais, j'avoue que je bloquais, puis à un moment donné, j'ai décidé d'avoir recours à une petite phrase que j'utilise souvent, qui dit, en fait, c'est la traduction de Namasté, on le voit partout, là. Ça dit, le divin en moi reconnaît le divin en toi. Ceux qui ne croient pas à ces affaires-là, c'est correct. L'autre phrase que ça pourrait être, c'est l'humain en moi reconnaît l'humain en toi. J'ai commencé à dire ça en imaginant la personne, puis en imaginant que je me connectais à elle, cette personne-là, comme avec un champ de lumière qui partait de mon cœur vers son cœur. C'est comme si là, je voulais lui parler, pas avec ma tête puis mon ego, je voulais lui parler avec mon cœur. OK? Fait que j'ai fait ça peut-être, ça a duré peut-être, je sais pas moi, 15 minutes peut-être, peu importe. Puis à un moment donné, plus ça allait, plus je me calmais. Le mental, il revenait à la charge pareil, mais à chaque fois que le mental revenait, je disais, le divin en moi reconnaît le divin en toi, ou l'humain en moi reconnaît l'humain en toi. J'ai fait ça, puis là, je suis partie à ma rencontre. Puis là, je m'étais dit que, vu que j'étais plus calme, je me suis dit, je vais essayer d'être ouverte. J'avais déjà fait cette expérience-là dans le passé, ça avait été extraordinaire. Là, j'y croyais plus ou moins, mais je me suis dit, sois au moins ouverte. Eh bien, avec cette rencontre-là, avec cette personne-là, a été tout autre que ce que j'imaginais qu'elle serait. J'ai été capable de lâcher prise de tous les détails insignifiants que mon mental voulait me faire gober. Puis on a pu quand même discuter de points quand même qui étaient entre nous, mais ça a été ouvert, chaleureux, drôle, le fun. Fait que c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on peut pas juste dire, je lâche prise, je fais semblant de rien, c'est pas vrai, ton mental, il voudra pas. Il faut que tu prennes, il faut que tu te ramènes à l'essentiel. La personne à qui tu parles, comme dirait François Lemay, le trou de cul, l'ange déguisé en trou de cul, a quelque chose à t'apprendre sur toi-même, te fait réagir. Il y a des raisons pourquoi ça te fait réagir. OK? Fait que ce que tu as besoin de faire, c'est en fait d'ouvrir la communication le plus largement possible pour être réceptif et être capable de donner en retour. Moi, j'ai préféré cette réunion-là à celle que j'avais imaginée. Parce que celle que j'avais imaginée, je ne sais pas en bout de ligne qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat, mais il n'y aurait rien de positif qui serait sorti de ça, ni pour la personne, ni pour moi. Ça aurait été du caca. Puis on aurait été encore plus en tabarnak en quittant. Puis tu sais, je veux dire, ça m'aurait rien donné dans ma vie de bon. Je me suis dit au moins, je vais essayer de faire de quoi qui est constructif, qui peut m'apporter quelque chose. Donc, tout ça pour vous dire, essayez-le, ce petit truc-là. La personne, elle peut continuer à agir comme un trou de cul. Mais n'oubliez pas que vous parlez à l'humain en face de vous. Et que vous allez vous comporter en humain qui respecte un autre être humain. Après ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Après ça, vous avez le droit d'arriver en bout de ligne et de dire « En tout cas, il est resté un trou de cul. » Mais vous allez avoir une paix intérieure qui ne sera pas mélangée à un scénario hollywoodien qui va vous garder à la bonne place pour que ce soit bénéfique pour vous. En tout cas, essayez-le le truc, vous m'en reparlerez. Moi, ça a été fabuleux en 2 circonstances. Je vous dirais, j'ai utilisé vraiment 2 fois, parce que dans la dernière année. Puis, honnêtement, là, c'est quelque chose. Il y a un psychologue américain, Dr. Phil McGraw, qui une fois a dit « Do you want to be right
or do you want to be happy? Tu veux-tu avoir raison, tu veux être heureux? Fait que quand mon mental me re-shoot une coupe de roche dans la tête puis dans le cœur, je me demande à moi, l'être humain, la divinité en moi, tu veux-tu avoir raison ou tu veux être heureuse? Moi, j'aime mieux être heureuse. Je suis ben trop épicurienne puis tripeuse pour vouloir quoi que ce soit d'autre. Alors voilà, c'était ma capsule Joanne sur le fly. Quand t'es en tabarnak.